Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Amundi représente une opportunité d'investissement au prix actuel? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Alors, nous allons nous baser sur les états financiers, ce qui veut dire que vous devez lire les rapports financiers si vous voulez vraiment avoir de la conviction pour investir dans cette compagnie-ci. La première chose que je regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a une croissance des revenus, on adore ça. C'est une croissance qui est à la fois par acquisition et de manière organique. Il faut se dire ici que dans cette industrie-ci, c'est surtout les actifs sous gestion qui comptent, la taille des actifs sous gestion. Et Amundi, en date d'aujourd'hui, avec l'acquisition de Lyxor, c'est près de 2000 milliards d'euros d'actifs sous gestion. En comparaison, le premier sur la liste, c'est BlackRock avec près de 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc, Amundi est le leader en Europe, donc ce sont des choses que vous devez lire dans les rapports financiers parce que quand on analyse une entreprise financière, il faut faire très attention au risque de liquidité. Ensuite, on va regarder la stabilité ou la croissance de la marge EBITDA. Je passe directement à la marge EBITDA parce que c'est une compagnie financière, donc la marge brute ne nous sert à rien ici. La marge EBITDA nous donne une information à peu près correcte. On essaie juste de retrouver la stabilité ou la croissance. Ici, on a une stabilité des marges EBITDA, rien d'étonnant, on aime ça, c'est un checkmark. Ensuite, on va passer à la marge nette. C'est très important pour moi, la marge nette ici pour une entreprise financière, c'est la base. Il faut absolument une marge nette stable ou croissante. Qu'est-ce qu'on observe ici? On a une croissance des marges nettes. On adore ça. C'est un checkmark. En ce qui concerne la dette ici, avec le ratio dette nette sur EBITDA, le ratio est tout simplement négatif. Donc, il est inférieur à 5. Ce qui veut dire que l'entreprise ici est très peu endettée. Il est même inférieur à 0. Donc, l'entreprise n'a presque pas de dette. Elle a plus de cash que de dette. On adore ça. C'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation, je ne vais pas prendre ce que je prends souvent d'habitude. D'habitude, je passe par la valeur d'entreprise sur EBITDA, mais utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA sur une compagnie financière, c'est possible, mais je n'aime pas juste le faire ici. Je préfère, il y a toujours une préférence sur le PER. D'habitude, ce genre d'entreprise, ils ont des PER très bas. C'est normal. Parce qu'il y a énormément de risques de crédit, le risque de liquidité, donc dépendamment de ce qu'ils font. Ce qui veut dire qu'ici, si on veut analyser cette compagnie-ci, on prend la moyenne des PER qui est de 13. Ici, on remarque que le plus haut est situé aux alentours de 17 et le dernier PER est aux alentours de 8,67 fois les bénéfices nets. Donc, quand on regarde cette courbe également, on va se rendre compte que la moyenne est ici. Le plus haut, généralement à cette zone-ci, et généralement le plus bas aux alentours de 10 fois les bénéfices. Donc, ça c'est important. Pourquoi? Parce que quand on va évaluer l'entreprise, on va le considérer par les PER, mais toujours en enlevant la dette. Mais vu qu'ici, on n'a pas de dette, ça nous donne une information supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première chose que je fais ici, normalement, c'est ceci. Je vais juste changer la couleur. D'accord, on va le mettre ici. Voilà. Donc, 3 milliards 200 en termes de revenus. Donc, c'est ça qui est ici. En termes de bénéfices nets en pourcentage, j'ai pris 40%. En termes de pourcentage, ça qui est là. Donc, 40% de 3 milliards 200, ça donne 1 milliard 280. Et quand je fais 13 fois les bénéfices de 1 milliard 280, ne prenez pas en considération cette partie-ci. Ce n'est pas important. Ça me permet juste de faire mon calcul ici parce que le logiciel en question me permet d'enlever la dette directement. Donc, ce n'est en aucun cas des EBITDA. Ici, on parle des PER. Et ici, on parle de bénéfices nets en pourcentage. Donc, 1 milliard 280 multiplié par 13 fois les bénéfices nets, ça fait ici 16 milliards 640. 16 milliards 640 divisé par le nombre d'actions, ça fait 82 euros l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise serait sous-évaluée si on l'évalue par rapport à sa moyenne en considérant la stabilité des marges nettes actuelles. Donc, si on prend 15 fois les bénéfices, on obtient 94 euros l'action. Si on prend 17 fois les bénéfices, on obtient 107 euros l'action. Donc, dans tous les cas de figure, Amundi est sous-évalué dépendamment de comment est-ce qu'on le prend. Donc, ici, on se base uniquement sur les éléments quantitatifs. Donc, pour avoir de la conviction afin d'investir dans cette compagnie, il faut vous baser sur les éléments qualitatifs également. Donc, vous devez lire les rapports financiers, comprendre l'industrie ainsi que la dynamique qui pousse l'entreprise à avoir des bénéfices pareils. Et pourquoi est-ce que le marché offre un discount sur ce genre d'entreprise ici en date d'aujourd'hui? Parce que personnellement, je considère que la gestion d'actifs ne va pas disparaître. Surtout avec les ETF, c'est le meilleur moyen d'investir en bourse pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances et qui n'a pas de temps. Donc, ça prend très peu de temps, mais ça vous permet d'à peu près d'avoir des rendements à peu près corrects. Donc, au niveau d'Amundi, moi, je dirais ceci. La valeur de l'entreprise, pour moi, je vais prendre la moyenne. Je prends 15 fois les bénéfices ici, pour moi, parce que je pense que c'est une entreprise qui parle à 15 fois les bénéfices. Pourquoi? Parce que quand vous regardez BlackRock s'en va généralement à 20 fois, à 25 fois les bénéfices.
Or, ils font presque la même chose. Donc, il n'y a pas de raison pour que Amundi ne soit pas également aux alentours des 94 € l'action. Et je ne parle pas du dividende. Je ne parle pas du dividende parce que c'est pas un élément important quand on investit. Il faut se baser uniquement sur le rendement, je dis bien sur le rendement des actionnaires. Le rendement des actionnaires, c'est généralement, vous pouvez prendre bénéfice net divisé par la capitalisation boursière, ça vous donne un pourcentage, ou multiplié par 100, ça vous donne un pourcentage, ou bien vous prenez le free cash flow divisé par la capitalisation boursière, ça vous donne également un pourcentage. Donc, dans le cas de Amundi ici, ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si l'entreprise vous distribue la totalité, je dis bien la totalité de ses free cash flow, d'accord, pas des bénéfices nets plutôt, en termes de dividendes, vous aurez près de 11% de rendement, d'accord. Donc, on va se dire ici que le dividende également est safe, il n'y a presque pas de dette, les perspectives d'avenir sont bonnes, parce que ici, Amundi prévoit de dominer l'Europe, c'est leur stratégie d'investissement. L'Europe et l'Asie, ils y sont déjà, donc les perspectives de croissance sont à peu près bonnes. Mais lisez vos rapports financiers. En date d'aujourd'hui, en se basant sur des éléments quantitatifs, Amundi serait sous-évalué. Donc, ce serait potentiellement une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, on va se dire que c'est tout pour Amundi en date d'aujourd'hui. L'entreprise est sous-évaluée, mais faites vos propres recherches afin de pouvoir bâtir vos convictions par rapport à un quelconque investissement à long terme. Dans le cas de figure ici, Amundi représente une opportunité d'investissement et parce que c'est également une compagnie de qualité. Donc, on va juste s'arrêter là et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.